C'est le football, les amis. C'est ça le football. La marche était beaucoup trop haute pour Lens, qui s'est fait frapper très très fort. 6-0 face à Arsenal, mais j'ai envie de dire bravo à Lens parce que pour un retour en Ligue des Champions, 20 ans après, waouh, bravo. Il y a eu de belles émotions et il n'y a pas à rougir. Oui, l'Arsenal est très très fort. Arsenal, c'est une des meilleures équipes d'Europe. C'est une des équipes qui collectivement est le plus aboutie et c'est aussi une équipe qui a été extrêmement efficace, il faut le dire. Voilà, hein, tout le monde le sait. Lens est plus faible qu'Arsenal, Arsenal est plus fort que Lens. Et les Lensois n'avaient pas beaucoup d'espoir. Mais voilà, que vous soyez Lensois ou non, mais si vous êtes Lensois, j'ai un message pour vous. Soyez quand même fiers parce que c'est beau. Et l'Europe est toujours possible. Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien, c'est Koro. Je vais, merci vraiment super bien. Bon, je mélange les mots. Comme d'habitude, vous connaissez. Lens, voilà, qui malheureusement s'est fait humilier. Mais les amis, voilà, Lens est éliminé à la Ligue des Champions parce que malheureusement, étant donné qu'ils ont perdu contre le PSV, même s'ils ont 8 points et le PSV 8, le PSV sera quoi qu'il arrive devant. Mais, il y a un beau challenge là à Lens le 12 décembre à Bollaert, mesdames, messieurs, à 18h45 en plus. Si Lens à Bollaert réussit à ne pas perdre contre Séville, eh bien, Lens sera officiellement en Europa League et c'est merveilleux. Et honnêtement, je posais la question en live et je vous la pose maintenant. Pour vous, en vrai de vrai, est-ce que vous n'êtes pas OK avec Lens en Europa League? Moi, j'aurais kiffé les voir en Ligue des Champions, mais la vérité, c'est qu'en Ligue des Champions, en 8e, bon, tu chopes le Real, tu chopes City, tu chopes le Bayern. Bon, hein, tu vois ce que je veux te dire. Mais en Europa League, tu sais pas. Tu sais pas, t'as les armes pour aller loin. Et en vrai, c'est bien. En vrai, je me dis que lance en Europa League, t'as moyen de faire un beau truc. Et voilà, bon, honnêtement, les amis, le match en tant que tel, c'est pas forcément nécessaire de le débrief parce que c'est juste une équipe qui est beaucoup plus forte qu'une autre, une équipe qui est beaucoup plus clinique qu'une autre dans les deux surfaces, hein, défensivement comme offensivement. Et c'est une équipe qui a plus d'expérience qu'une autre, même s'il y a des joueurs jeunes, évidemment. Mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage. On appelle ça comme ça fait partie de l'apprentissage, mais il n'y a pas à avoir honte. Oui, 6-0, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est le monde savait tout simplement. Et voilà, donc bravo quand même à Lens. Et je pense que vous voyez tous ces joueurs-là, en plus, tu as vraiment des joueurs très très jeunes, notamment Wai, etc. Je pense que ça va vraiment les marquer hein, cette soirée parce qu'ils vont être en mode, les amis, vous voyez, ça c'est le haut niveau. Et vraiment, Francaise, je pense qu'il aura les mots, hein, monsieur Francaise. Il sera vraiment en mode à ses joueurs. Vous voyez ça, les gars, c'est le très très haut niveau. Ça, c'est l'élite du football. Il y en a peut-être qui n'atteindront jamais ce niveau-là. Hein, vous voyez, il y a des joueurs, à un moment, comme tout être humain, tu as un potentiel maximal, mais tu peux aller peut-être un petit peu au-delà de ton potentiel, mais c'est tout. Voilà, genre Sotoka, bon, c'est un bon joueur de football, mais il ne sera jamais un top monde. C'est une vérité. Wai, il a quand même beaucoup plus de potentiel, par exemple. Et voilà. Et je pense que là, aujourd'hui, je vais pas dire c'est une claque, mais c'est un rafraîchissement en mode, c'est ça le football. C'est ça la vie en général, tu as des joueurs, tu as des gens dans un domaine, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont très bons et il y en a qui sont dans les meilleurs. Voilà, les meilleurs des meilleurs. Et honnêtement, il faut être honnête, Arsenal aujourd'hui, tu as des joueurs, ils sont parmi les meilleurs des meilleurs. Un Rice, il est parmi les meilleurs des meilleurs. Odegaard, c'est également le cas dans son rôle. Saka dans son rôle, c'est également le cas. Enfin bref, voilà, ils sont très très forts et Arteta évidemment a fait un cocktail parfait qui prouve que voilà, Arsenal est une équipe forte, un petit peu forte, un tout petit peu quand même. Et voilà, et vraiment l'apprentissage. Et je pense que, mine de rien, vous savez, il y a quand même un programme important là pour Lens hein, dans les prochaines semaines. Mais je pense pas du tout que ce match-là, ça va atteindre Lens. C'est comme ça, c'est un match bonus, c'est l'apprentissage. Et je ne les vois pas du tout retomber sur leur travers, pas du tout. Parce que ça joue bien, hein, mine de rien. Si on parle rapidement du match, il y a quand même des belles choses à Lens. Hein. Ça contre bien, c'est bon en transition, ça joue en une touche. Wai a été vraiment très mobile, je trouve, encore une fois, qui a vraiment procuré les vraies occasions. Et ça prouve que voilà, Lens ne perdra pas ses préceptes, même contre un Arsenal aussi fort. Et voilà, c'est pour ça que pour ce Lens, je suis pas stressé, hein, honnêtement, je vous le dis les amis, je suis pas stressé pour ce Lens parce que je me dis que Lens peut totalement, vraiment totalement gagner et c'est pas une humiliation comme ça contre Arsenal qui va me faire changer d'avis. Voilà. Bon voilà, mais en tout cas les amis, c'est un débrief très très court évidemment. La question qu'il faut vraiment se poser c'est ce Lens Séville. Est-ce que Lens va le faire? Là pour le coup, je vous cache pas, si tu me dis que Lens ne gagne pas, là je vais vraiment mal le prendre. Enfin, ne gagne pas, perd. Si tu me dis que Lens à Bollaert perd contre Séville, là, je vais être énervé. Là, pour le coup, je vais vraiment être énervé. Mais il y a tellement moyen. En plus, t'as Bollard, sincèrement, quand tu vois ce Séville qui n'est pas un bon Séville, honnêtement, voilà, tu mènes 2-0 contre le PSV. Au final, tu perds. C'est ridicule. C'est honteux. Voilà. Et au final, en Liga, t'es bas. Hein, t'es bas. Tu joues un peu le maintien en Liga. C'est pas une bonne équipe, hein, sincèrement. Tu dois
tu dois vraiment Lens, tu dois battre Séville, sincèrement. Même si tu fais match nul, au pire, t'es qualifié. Et après, on sait pas. On sait pas. Vous savez que on a déjà vu des très belles épopées en Europa League. L'OL en 2017, l'OM, je crois, en 2020 ou un truc comme ça, quand ils ont fait une finale contre l'Atlético. Donc c'est possible, hein, c'est totalement faisable. Et je pense que Lens a des arguments. Lens a vraiment des arguments pour être bon, sincèrement. Et maintenant, vous savez, j'étais en train de me poser la question, comment Lens va vivre cette suite de saison. Est-ce que Lens va se requalifier pour la Ligue des Champions? C'est quand même compliqué parce que tu remarques quand même qu'il y a un trou qui s'est formé. Le PSG et Nice sont bien en avance. Ensuite, tu as Monaco, Lille qui se tiennent bien. Bon, après, tu as Reims un peu collé. Mais voilà, Reims et Lens, Brest et tout sont là. Et en vrai, est-ce que Lens va pouvoir repartir en Ligue des Champions? Je sais pas. Je pense quand même que le PSG Nice en Ligue des Champions, ça me semble assez crédible quand même. Et en vrai, on sait pas parce que tu finis quatrième, tu vois. Quatrième, c'est les barrages de Ligue des Champions. On verra bien. Mais en tout cas, Lens fait une saison pour se réinstaller en Europe. Et c'est ça qui est kiffant. C'est-à-dire que les amis, Lens en Europe, ben, habituez-vous parce que je pense qu'ils vont y être. C'est vraiment pas une vanne. C'est un club qui est sain. Les supporters, enfin, je veux dire, il y a une osmose autour de ce club. C'est sain, c'est propre. Le coach est là, il est bien installé. Il y a des vrais bons joueurs. Les préceptes sont là. C'est vraiment une équipe Lens. Il faudra compter sur eux. Hein, je sais qu'on parle toujours de Marseille, de Lyon et tout. Ben, aujourd'hui, la vérité, c'est que Marseille va pas très bien et le Lyon, c'est la crise absolue, hein, réellement. Et voilà, Lens, bah, je pense qu'il faudra vraiment compter sur cette équipe régulièrement. Voilà, ça, évidemment, ce sera pas le PSG, mais c'est une très bonne équipe de Ligue 1 qui régulièrement jouera le top 5 de Ligue 1 réellement et on y est totalement et vraiment c'est beau. On rappelle quand même que Lens, les amis, je rappelle au cas où, hein, on est sur une équipe qui n'a pas perdu en Ligue 1 depuis le match contre Metz, hein, le 16 septembre où ils font un match où ils font 31 tirs, 10 cadrés, 0 but, ils ont fait une PSG contre Newcastle s'il vous plaît, voilà, mais à part ça ils n'ont pas perdu depuis ce soir là, donc voilà, c'est très beau et on verra ce qu'il en est et sincèrement je pense qu'il y a les plus beaux jours sont à venir pour Lens. Peut-être, pourquoi pas, Lens en Ligue des Champions la saison pro. Ça me semble un peu chaud parce qu'ils ont pris un peu de retard, mais on sait pas. On sait pas, pourquoi pas. Ce serait très beau. Allez les gars, on va voir très rapidement les réactions côté Lens sur Twitter. J'espère quand même que les supporters sont un peu lucide et se dire voilà c'est comme ça, c'est le football face à un Rock d'une redoutable efficacité, oui voilà, vraiment très efficace. Arsenal mais dans les deux surfaces, défensivement comme offensivement. Lens s'incline lourdement lors de l'ultime journée de cette phase de groupe, il jouera Séville, voilà pour aller en Europa League et on le souhaite sincèrement, une véritable correction. Bon voilà, Farmer League, bon ça c'est des rageux, je vous souhaite quand même de vous qualifier en Europe, ça c'est un beau message, voilà c'est l'apprentissage comme il le dit cet homme. Ça va se moquer, mais on sera là toujours. Ça, c'est beau. Voilà, les supporters, ils seront toujours là. Et il faut pas perdre contre Séville. Il faut pas perdre contre Séville. Bon, là, t'as des petits rageux qui provoquent et tout. Mais voilà, la finale, c'est contre Séville. Et les amis, il faut gagner ce match. Franchement, en plus, je pense que Bollard va être en feu comme d'hab. Hein. Et c'est beau parce que tu reçois Lyon, là, tu vois, tu vas recevoir Lyon. Et après, tu vas recevoir Séville. Bon, entre-temps, tu as Montpellier. Et waouh, vraiment, j'aimerais me dire que avant 2024, t'as Lens en Europa League et ce serait totalement mérité. Voilà. Bon, les amis, tout petit débrief. J'espère que vous l'appréciez quand même. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. J'espère vraiment que Lens va aller en Europe parce que voir Bollard en Europa League, c'est beau. Et sincèrement, Lens a une carte à jouer en Europa League. C'est pas comme si ouais, tu vas te qualifier en 16e d'Europa League pour rien. Non, je pense vraiment, il y a moyen, pourquoi pas les quarts. Les demi, tu sais pas. Hein. Tu sais pas, les équipes d'Europa League et tout, c'est différent. Hein. On espère. Et voilà. Bref, les amis, c'était Koro. La paix sur vous. Merci à vous.